Le service national des bourses extérieures est un service stratégique, vous avez bien compris, et tout le monde voit aujourd'hui, vu l'intérêt que portent les nouvelles autorités à la formation, à la constitution d'une élite intellectuelle en Guinée. Donc, à la prise de fonction, les défis étaient nombreux. Et donc, il fallait procéder par priorité. Donc, aujourd'hui, la priorité était déjà d'en faire un service accessible, transparent, équitable, un service en adéquation avec les besoins réels de la Guinée, du marché de l'emploi, parce que pendant longtemps, nous avons formé des gens sans tenir compte de nos réels besoins. Donc, c'est de pouvoir mettre cela en adéquation et trouver des solutions de réinsertion de tous ces cadres que nous avons aujourd'hui à travers le monde. J'ambitionne pour ce service qu'il soit un service de référence. Vu l'importance qui attache les autorités, le ministre directeur de cabinet, le président de la République, je le veux un service de référence. Un service de référence en ce sens que nous ambitionnons dans les années à venir, dans les mois à venir, je vais dire, de procéder à la certification. Nous voulons que ce soit un service qui soit un modèle de gestion, un modèle de transparence, un modèle d'accessibilité pour le citoyen guinéen. Il faut que ce service soit accessible à la fois aux Guinéens de Conakry qu'aux jeunes Guinéens à l'intérieur du pays, où qu'ils soient. Nous voulons que ce service puisse diligenter de façon assez satisfaisante les dossiers qui sont traités, parce que nous avons trop l'habitude de demandes sans réponse en Guinée dans les administrations, de dossiers déposés et qui n'ont pas de suite. Nous voulons que ce service puisse parler aux Guinéens, les aiguiller, les orienter, être en adéquation avec les attentes à la fois des populations, mais aussi des autorités vis-à-vis de nous, les cadres du service. Aujourd'hui, les réalisations les plus importantes qu'on souhaiterait réaliser sont un peu, je vais dire, nombreuses, mais sont toutes très liées. Je souhaiterais aujourd'hui développer de nouveaux partenariats, de multiplier les destinations pour les formations des jeunes Guinéens, mais j'aimerais aussi réussir à mensualiser, sinon au moins assurer par trimestre les paiements de façon régulière des bourses des Guinéens, procéder à la dématérialisation de ce paiement, réussir à payer soit par carte, soit par un autre moyen, mais de façon à ce qu'on arrête ces importants mouvements de fonds qu'on a connus jusque-là. Donc, je souhaite gérer de façon plus efficiente l'ensemble des étudiants en les identifiant, les biométrisant, parce qu'aujourd'hui, nous avons très souvent encore beaucoup de fictifs dans les listes qui circulent entre les différentes administrations. Donc, les ambitions pour ce service, vous avez compris, sont finalement assez liées parce qu'en assurant une bonne gestion des effectifs, on se donne les possibilités d'augmenter la population bénéficiant de ces avantages. En assurant une paye dématérialisée, on réduit beaucoup d'intermédiaires, on arrive à gérer ce problème lié à tous ces intermédiaires et à communiquer directement avec les étudiants. Dans les prochaines années, nous voulons en faire un département qui communique, d'où le lancement, il n'y a pas longtemps, d'une plateforme d'échange avec les étudiants. Je pense que ce sera la première fois, tout le monde conviendra avec moi, que le service peut échanger avec l'ensemble des étudiants. Aujourd'hui, tous les trimestres, nous organisons une visioconférence avec tous les délégués des étudiants boursiers dans le monde. À cette visioconférence, très souvent, peuvent se rajouter des étudiants, des fois qui ne sont pas, jusque-là on en a rajouté qui n'étaient pas forcément identifiés comme étudiants boursiers, mais qui nous ont aidés à développer certaines destinations telles que celles que nous avons récemment obtenues, la Roumanie, avec l'appui fort d'un partenaire technique, le cabinet Paul et Morel, et l'ensemble des étudiants guinéens de Roumanie. Et jusqu'ici, on n'envoyait pas de boursiers, par exemple, en Roumanie. À partir de l'année prochaine, on va commencer à en envoyer pendant les 5 prochaines années.
Donc ce service, je veux le positionner comme un service d'échange, de dialogue et un service vraiment répondant aux attentes des Guinéens. Aujourd'hui, je pense que le climat de confiance est en train de s'installer. À la prise de service, ils étaient peu nombreux, les services, les représentations étaient peu nombreuses à vouloir travailler avec le SNAB. On avait très peu de partenaires qui avaient confiance au SNAB. Je le dis souvent à mes collaborateurs. Mes premières visites dans les ambassades, il m'est arrivé d'être reçu dans la salle d'attente. On me disait oui, attendez, et j'entendais dire ah, c'est le SNAB. Comme dire voilà, ils sont. Alors j'ai dit à mes amis, il faut qu'on accepte parce qu'on est dans une dynamique. On veut impulser quelque chose de nouveau. Nous avons une mission, celle de réussir à restaurer la confiance. C'est la feuille de route claire que nous a donné le ministre directeur de cabinet, le président du CNRD. Il faut restaurer le climat de confiance. Il faut améliorer la qualité du service. Il faut assurer la transparence, améliorer la gestion du service. Donc pour cela, il faut qu'on accepte au début les réticences des uns et des autres. Aujourd'hui, je le dis fièrement, nous sommes reçus avec beaucoup plus d'honneur. Nous sommes invités à des cérémonies. Des gens viennent à nous, les diplomates se déplacent, viennent à nous, nous rencontrer. Vous avez vu les locaux que nous avons. Ça change littéralement de ce qui était avant le SNAB. Aujourd'hui, on sent que ce service est dans les visions prioritaires du pouvoir. On sait aujourd'hui que le pouvoir a décidé d'investir sur la jeunesse. C'est d'ailleurs une opportunité que j'invite à saisir tous les jeunes Guinéens. Je leur dis, saisissez cette occasion. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui des autorités qui veulent faire avec vous. Ça ne se fera pas sans vous. Mais pour que vous soyez de la partie, il faut que vous soyez proactif, que vous veniez vers le SNAB. Les défis du SNAB sont nombreux. Déjà, réussir à, comment je vais dire, mutualiser les efforts de l'administration. Vous savez, la Guinée forme beaucoup de personnes à travers beaucoup de départements. Aujourd'hui, il faut réussir à faire comprendre aux uns aux autres que la bourse, en fait, concerne tous ceux qui partent pour quelque formation que ce soit. Les gens partent, c'est toujours l'État guinéen qui paye. Mais au prétexte de l'appellation qu'on se convient de donner, on dit des fois stage, renforcement de capacité, séminaire de formation, on dit études. Donc pour les uns et les autres, selon l'appellation, on est dans le cadre du SNAB ou pas. Il faut réussir à faire entendre cela, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Ça doit passer par un dialogue. Ça doit passer par une activité intense du SNAB vers les gens. Il faut qu'on aille expliquer. C'est pourquoi nous avons déjà commencé des campagnes de sensibilisation dans les universités, auprès du corps professoral. On va continuer très bientôt à l'intérieur du pays. On va aller vers les administrations. Là, on disait il n'y a pas longtemps avec Monsieur le ministre d'adresser une note d'information à toutes les ambassades, aux différents ministères, pour que les gens sachent qu'il y a un service désormais qui travaille en associant d'autres services à travers un organe indépendant créé par le CNRD, la Commission nationale des bourses extérieures, qui désormais statue pour l'attribution des bourses. Donc les défis, celui de mutualiser les efforts, celui de lutter contre toutes ces pratiques que nous avons eu d'ailleurs la mission à notre nomination de combattre, qui visait à en faire un service marchand. On veut assurer aux gens que c'est un service public qui fonctionne sur les principes du service public, donc la gratuité. Au titre des perspectives également, on peut déjà parler de l'élaboration d'un guide de l'étudiant. Alors on l'a fait pour le Maroc. Une des perspectives est d'en faire pareil pour toutes les destinations où nous envoyons des étudiants boursiers. Cela facilite bien des choses et assure une meilleure préparation de l'étudiant à la vie nouvelle qui va être la sienne. Nous avons toujours dans ces perspectives initié un certain nombre de projets. On veut redynamiser l'enseignement en Guinée, créer une dynamique positive à la fois entre l'enseignement à la base et
la possibilité de s'expatrier pour les études à travers les bourses. Aujourd'hui, il y a un travail conséquent qui est abattu par les départements du secteur de l'éducation. Donc nous rentrons dans la danse en jouant la motivation par la bourse à travers un projet qu'on appelle Star Student Challenge, très prochainement qui va être lancé dans les différentes écoles et universités de la place, qui consiste à créer un challenge dans les différentes écoles de sorte qu'en fin de cursus, en fin d'année universitaire, les 10 meilleurs sélectionnés ou les 5 meilleurs selon ce que le jury va retenir seront primés par des bourses d'études à l'extérieur. Donc cela, nous pensons, va créer un certain engouement dans les écoles du pays. Également, à travers ce que nous allons récompenser les écoles qui auront produit les meilleurs éléments, créer un engouement au niveau des administrations estudiantines aussi. Nous allons également, pour assurer, parce que vous savez, les étudiants, on les accompagne, ils sont formés, on les accompagne. Quand ils finissent, on les abandonne. Et résultat, nos étudiants formés vont travailler dans d'autres pays. Ça ne profite pas à la Guinée. La Guinée investit dans l'enseignement, mais n'en tire pas profit. Nous avons lancé une initiative qui est une plateforme qu'on va lancer très prochainement, Stage Emploi, qui va, à travers le lancement des alumni, des anciens étudiants par pays, créer un système de parrainage, de coaching, d'accompagnement de ces étudiants diplômés à travers donc cette plateforme Stage Emploi à laquelle nous serons partenaires avec d'importantes entreprises de la place qui permettront à ces étudiants diplômés d'accéder à l'emploi ou au moins à un stage pour un premier contact avec le milieu professionnel. C'est d'autant plus vrai que déjà nous avons des partenariats qui sont en passe d'être signés, les accords sont obtenus. Aujourd'hui, on va valider le projet de convention établi avec le service juridique du SNAB pour que très rapidement, nous signions les premiers partenariats. Nous avons lancé une nouvelle bourse qu'on n'avait jusqu'ici pas connue en Guinée, qui est la bourse sociale. La bourse sociale s'adressera à des personnes soit atteintes de forts handicaps, des personnes atteintes de malvoyance ou autres, toutes ces personnes atteintes d'un certain, qui sont physiquement désavantageux dans le terme, en termes mobilité et tout, nous allons les réunir au sein de la bourse sociale, mais à condition que ces gens aient un niveau de formation appréciable. Et pour la première année, nous avons accordé 4 bourses à 4 éléments, dont une personne malvoyante qui a réussi un examen important, une personne amputée d'une jambe pour qui une entreprise s'est proposée à acheter une prothèse et financer les études. La même entreprise qui a lancé l'opération avec nous, je ne vais pas la taire, c'est Winning Consortium, s'engage également sur 2 autres personnes sélectionnées sur les mêmes bases. Donc, ils vont prochainement être présentés pour les premières bourses sociales en Guinée. C'est pour vous dire qu'on a un certain nombre d'initiatives qu'on est en train de lancer aujourd'hui avec l'appui du CNRD, des autorités de la transition, mais avec le travail abattu au sein du service, le SNAB, et la réponse positive des partenaires en face. Aujourd'hui, on est en discussion très avancée avec des pays de l'Amérique latine. On est aujourd'hui en train de préparer une nouvelle initiative à l'intention des représentations diplomatiques et consulaires parce que, comme je le dis souvent, nous sommes une équipe, l'équipe Guinée. Nous devons gagner ensemble. Pour cela, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on dit aux partenaires. Chaque année également, nous allons proposer une note technique qui va être adressée dans ce sens très bientôt aux autorités intéressées. Nous allons procéder à 2 conférences annuelles avec les représentations diplomatiques pour leur faire part des projets du SNAB dans les années à venir, assortis éventuellement de certains quotas que nous allons demander à certaines ambassades d'assurer pour qu'on ait plus de places de formation pour les étudiants. Et on a également, on rajouterait à cela, la dématérialisation totale du processus. Éviter aux jeunes de Zérékoré de devoir s'embarquer pour venir déposer son dossier, aux jeunes de Koundara qu'ils puissent à partir de Kounziteli déposer son dossier. Il est guinéen, l'État doit être présent pour tout le monde.
C'est moi qui vous remercie.